Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous partage une vidéo sur l'esprit de séduction. L'esprit de séduction est l'esprit le plus dangereux et le plus dévastateur dans ta vie. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. La séduction, c'est quelque chose qui vient nous affecter parce que c'est déjà en nous. Le problème, c'est que la séduction vient pour pervertir. C'est ça la situation. Quand on parle d'esprit de séduction, en anglais on appelle ça « spirit of lust », eh bien, c'est quelque chose qui est déjà en toi. La sexualité, Dieu nous a donné la sexualité, c'est un don que nous avons reçu de la part du Seigneur. Dieu a béni la sexualité. Sauf que l'esprit de séduction vient pour pervertir. C'est ça qu'on parle de perversion. La perversion vient de deux façons. Premièrement, on le fait avec la mauvaise personne et on le fait dans un mauvais temps. On n'attend pas et puis on le fait avec la mauvaise personne. C'est ça la perversion. Et donc l'esprit de séduction vient pour pervertir ce que Dieu a déjà mis en nous. C'est ça qui est dangereux. Et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Et aujourd'hui, je vous parle de l'esprit qui va vraiment vous détruire. Ce que l'esprit de séduction va finalement faire, c'est un esprit qui est anti-relationnel. Ça veut dire quoi ça? Eh bien, l'esprit de séduction vient pour briser tes relations. Il vient pour briser ta relation avec le Seigneur. Il vient pour briser ta relation avec les autres. Également, il vient pour briser ta relation avec toi-même. La relation que tu dois avoir avec toi-même, une relation saine, que tu es bien dans ta peau, eh bien, l'esprit de séduction vient pour briser cela. Et ultimement, ce que l'esprit de séduction va faire, il vient également pour tuer ta destinée. Parce que nous avons tous une destinée, les amis. Sur la terre, il y a une façon de vivre, nous avons tous une destinée. Et donc, ultimement, ce qu'il va faire, l'esprit de séduction, il va venir vraiment pour tuer ta destinée. Est-ce que vous voyez un peu, est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, il y a plusieurs aspects dans l'esprit de séduction et c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement dangereux et c'est très dévastateur parce que ça brise les relations et on le voit aujourd'hui. Donc, des personnes qui ont toutes sortes de sexualité là, et la sexualité, je veux dire, Dieu bénit encore une fois la sexualité, mais il faut faire ça avec la bonne personne et le meilleur temps. Le temps et la personne, très important les amis, quand on parle de sexualité. Donc, quand on se livre à des comportements qui sont dévastateurs, eh bien, l'esprit de séduction prend place. Comme je l'ai dit, c'est un esprit qui vient pour briser les relations et on le voit dans la vie de beaucoup de personnes. Personnellement, j'avais ce problème dans ma vie. J'ai déjà témoigné par rapport à un esprit qui m'oppressait depuis des années. Eh bien, ça a causé beaucoup de problèmes dans ma vie. Ça a été la plus grosse oppression que j'avais dans ma vie. Et pendant quelques années, et ça me faisait beaucoup de mal et ça a affecté des gens autour de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, c'est important aujourd'hui de réaliser comment l'esprit de séduction peut détruire ta vie, peut détruire tes relations, peut détruire ta destinée. Ce n'est pas un jeu. Quand on voit des gens dans la vie là, qui courent partout, qui font du surplace, qui font toutes sortes de choses, leur comportement, ça affecte eux-mêmes, ça affecte les gens qui sont autour d'eux et ça affecte aussi la relation qu'ils sont avec le Seigneur. Je vous garantis, c'est l'esprit de séduction qui est en train de prendre place. Et comme je dis, ultimement, ça peut affecter la destinée parce que vous savez que nous sommes sur la terre pour vivre d'une manière, notre choix de vie, ça affecte la destinée. Et donc, comme je le dis, c'est extrêmement dangereux, l'esprit de séduction. Alors, il faut s'en occuper. On ne peut pas juste dire que la vie est comme ça, on va juste vivre comment on se sent. Souvent, les gens disent ça, ah, moi c'est comme ça, je me sens, je dois vivre comment je me sens. Mais il faut regarder les relations. Comment tu te sens? Est-ce que ça affecte ta relation avec le Seigneur? Est-ce que ça affecte ta relation avec les gens qui sont autour de toi? Est-ce que ça affecte la relation que tu as avec toi-même? L'apôtre Paul a dit quelque chose de très puissant. Il a dit que, eh bien,
la sexualité, c'est le péché. Le péché sexuel, autrement dit, c'est un péché qui affecte soi-même. C'est probablement le seul péché qui nous affecte nous-mêmes. Parce que des fois, on peut faire un péché, on peut commettre un péché qui affecte les autres, qui affecte même Dieu peut-être, parce qu'on n'est pas en relation avec lui. Mais le péché d'ordre sexuel nous affecte, ça affecte notre âme. Ça affecte l'âme. Et quand on voit les gens qui vivent beaucoup dans l'anxiété, les gens qui vivent beaucoup dans la peur, toutes sortes de choses dans leur vie, eh bien, c'est à cause de l'âme qui est altérée, c'est à cause de l'âme qui est oppressée, parce que l'esprit de séduction cause un problème au niveau de l'âme de la personne, et c'est la raison pour laquelle on voit autant de gens qui sont anxieux, qui vivent dans la peur, dans toutes sortes de choses, parce que l'âme est altérée, l'âme est oppressée, parce que l'esprit de séduction est en train d'agir. Je vous dis, c'est tellement dangereux. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous menacer, je vous dis la vérité. On fait quoi par rapport à toutes ces choses? D'abord, premièrement, ce qu'il faut faire, il faut s'éloigner de l'esprit de séduction. Il ne faut pas se soumettre à ses désirs. Il ne faut pas se soumettre à des comportements sexuels qui sont inappropriés. Ça, c'est la première chose. Il faut absolument aujourd'hui que quelqu'un prenne la décision pour dire, moi, je refuse de me soumettre à tout ce qui est immoralité sexuelle, à tout ce qui est mauvais, à tout ce que la Bible condamne, à tous les comportements. Je dois absolument me restreindre. Ça va être difficile au début, mais par la grâce de Dieu, si tu prends la décision, si tu t'engages, le Seigneur va te fortifier. C'est une décision à prendre aujourd'hui. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de suivre Jésus, de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de donner sa vie entièrement à Jésus. Et à ce moment-là, il va venir, il va te guérir, il va te délivrer. Et l'esprit de séduction n'aura plus de pouvoir sur toi. Et comme dans ma vie aujourd'hui, je peux vous témoigner, aujourd'hui, je suis un homme libre, alors qu'avant, j'étais un homme oppressé par un mauvais esprit qui m'oppressait dans mon comportement. Aujourd'hui, je vous dis, je suis un homme libre parce que Jésus-Christ m'a délivré, il m'a sauvé, je suis en train de le suivre. Alors voilà, ce matin, pour vous aujourd'hui, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.